Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un groupe de soutien pour les nouveaux parents. Comme les familles sont éclatées, un soutien, ça fait du bien. Ça s'appelle l'Actea. Venez, suivez-nous pour en savoir plus. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et pourquoi au service de la communauté? C'est parce que depuis presque 6 ans maintenant, nous publions régulièrement, plusieurs fois par semaine à l'occasion, des entrevues avec toutes sortes de personnalités, que ce soit du monde du milieu communautaire, du milieu des affaires, des artistes, le monde du milieu culturel et même des sportifs et des personnalités. Et vous pouvez contribuer à Studio Saint-Jean, soit en vous inscrivant comme intervieweur, animateur bénévole, ou en nous proposant des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Nathalie Letourneau, directrice générale. Bonjour. Et Marie-Pierre Parent, coordonnatrice de l'Actea. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'Actea? En fait, l'Actea, c'est un groupe de soutien pour maman-bébé, principalement pour l'allaitement, mais aussi pour l'accueil aux nourrissons. Aux nourrissons? Oui. Faites-moi donc un petit peu d'histoire de l'Actea. Oui. En fait, on a commencé à exister autour de 1982. C'était suite à des conférences qui s'appelaient s'accoucher, accoucher ou se faire accoucher. Et puis, il y a un mouvement qui est venu pour autonomiser les naissances, puis en même temps redonner le pouvoir aux mains des femmes. Puis, à cette époque-là, l'Actea portait le nom de Bien-être du Richelieu. Fait que c'était beaucoup plus au niveau de la défense de droit. Puis tranquillement, on a eu la participation de Mariette Dion, qui était une infirmière du CLSC, qui a fondé les Relevailles Vallée des Forts avec Sylvie Brodeur aussi. Puis ces deux femmes-là ont monté tranquillement les Relevailles des Vallées des Forts. Fait que c'était l'ancien nom que l'Actea portait. Puis en 2010, on a décidé qu'on changeait de nom parce que le mot relevailles insinuait qu'on faisait du soutien à domicile. C'était pas le cas dans notre mission. Fait qu'on a décidé de prendre le nom de l'Actea, puis vraiment comme centrer les services au niveau de l'allaitement et puis du soutien des parents. Parce que vous parlez d'allaitement, mais c'est sans jugement aussi. Vous recevez également les mères qui n'allaitent pas. En fait, tout le monde est bienvenu ici. Premier, deuxième, troisième bébé, peu importe. T'as allaité le premier, t'as pas allaité les 3 premiers, tu vas allaiter le 4e. Ça, c'est bon pour l'allaitement. Nous, on est là pour accompagner les mères, peu importe le mode d'alimentation choisi. Je dis les mères, là, mais c'est vraiment toute la famille, les pères aussi et les coparents qu'on appelle aussi. Vous avez beaucoup de services. Je suis surprise de tout ce que vous offrez ici. Vous faites beaucoup de choses. Dans le fond, on a des services qui sont un peu axés sur briser l'isolement, parce qu'on sait qu'en tant que nouveaux parents, des fois, c'est difficile un peu. On se sent tout seul dans ce qu'on vit à la maison. Puis parfois, nos amis n'ont pas nécessairement des enfants. On est un peu isolés. Donc, on a des matinées qui se passent dans nos locaux où c'est sans rendez-vous, sans jugement, qu'on n'allaite pas, qu'on vienne avec son conjoint, sa mère, une amie. Et pendant ces matinées-là, en fait, c'est que les mamans sont amenées à juste jaser ensemble. Jaser entre elles, échanger des trucs, des astuces, des problématiques, des solutions. Donc, c'est pas nécessairement animé, mais il y a toujours une marraine sur place pour répondre aux questions d'allaitement, bien sûr, mais aussi au développement puis à l'accueil du bébé, là, parce que c'est pas toujours facile quand on n'a pas eu un nouveau-né dans les bras puis qu'on se retrouve avec un du jour au lendemain. On sait pas toujours quoi faire avec. Oui, on se sent malhabile, hein? Oui, c'est ça. Et au-delà de tout ça, on a aussi des activités qui sont plus comme des ateliers un peu plus dirigés dans lesquels on va passer de l'information, dans lesquels on va aussi s'adapter selon les besoins des parents. Donc, on a des ateliers qui vont être offerts par nous, qui ont été montés par nous ici. Et on a aussi à l'occasion des professionnels qui viennent rencontrer les parents. Et ça, en fait, c'est vraiment super apprécié. Ces services-là sont gratuits aussi. Donc, les parents, ils ont vraiment une foule d'informations qu'ils peuvent venir chercher pour toute la période 0-2 ans. Donc, c'est pas seulement pour la petite enfance, mais vraiment au niveau du développement du bébé, là, on va aller dans vraiment plusieurs sphères variées, là. Wow, ça ouvre l'esprit aussi. Oui, exact. Puis ça démystifie plusieurs points. Mm-hmm. Vous avez aussi ici un point de vente, un point de location aussi d'appareils. Oui, bien en fait, la boutique va principalement offrir tout ce qui a rapport avec la location de tire-lait.
des tire-laits de grades médicaux. Puis on a des tire-laits personnels, mais seulement de grades qu'on considère qu'il y a des pièces de rechange, là, que les parents vont pouvoir acheter les pièces. Fait que nous, ici, on fait la vente de ces tire-laits-là. Puis on a des porte-bébés. Fait qu'on limite quand même l'ouverture de la boutique à ces sphères-là pour justement pas s'étendre non plus. Notre mission, c'est pas de faire une petite PME, mais ça va venir comme aider. C'est des choses qui aident principalement les parents. Puis nous, on est spécialisés là, pour ces produits-là qu'on leur offre. Vous vérifiez aussi les sièges d'auto? Oui, en effet. On a la certification. En fait, moi, j'ai fait la formation avec CA Québec pour la vérification des bancs d'auto. Donc, les parents, ils peuvent installer leur banc dans la voiture, prendre rendez-vous avec nous, puis à ce moment-là, nous, on va s'assurer que l'installation est sécuritaire, qu'elle respecte le plus possible les normes là, en fonction de la voiture, mais aussi du type de banc. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, CA Québec nous donnait comme information que c'est environ 80% des bancs pour bébés qui sont mal installés. Oh, wow! Oui, c'est vraiment des chiffres assez alarmants. Donc, les parents qui sont pas certains de l'installation, à ce moment-là, ils peuvent venir vérifier avec nous, puis on peut voir avec eux si c'est possible de maximiser encore plus là, l'installation. Fait que vous recevez la famille, vous pouvez aider la famille en entier. Quand les parents se sentent inadéquats aussi avec un nouveau-né, c'est assez important. Bien, l'objectif, c'est justement que le parent ne se sente pas inadéquat. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'information qui peut... Dans le fait, on part tout à zéro quand on a un nouveau bébé. On a différentes façons de s'informer en prénatal. Des fois, on n'a pas le temps. Des fois, on n'a pas les outils. Ou on s'informe des fois à des endroits qui sont, je veux dire, peu fiables parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on trouve l'information sur Internet qu'on est sur une information fiable. On va venir beaucoup à l'acteur relativiser l'information. Fait que vraiment la spécialiser à chacun des parents. Fait que c'est à peu près, c'est le travail que Marie-Pierre fait. C'est que souvent, c'est qu'en un pour un, elle va être capable d'aller voir c'était quoi ta situation avant, qu'est-ce qui t'a été dit aussi des fois par d'autres professionnels ou par des amis, famille, tout ça aussi. Tu sais, quand on avance, les enfants, il y a une question de génération aussi. Ce qu'on entendait il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans, même si on est dans une optique de bienfaisance, tu sais, de donner de la bonne information, ça ne veut pas dire que c'est actuel aujourd'hui. La science a continué d'évoluer quand même. Puis c'est à ce moment-là que Marie-Pierre va pouvoir prendre vraiment plus le temps avec chacune des personnes en un pour un, quand c'est nécessaire, d'aller décortiquer leur situation puis de les diriger vers ce qui est le mieux pour eux. Des fois, ça arrive en groupe aussi. Juste pendant les matinées, des fois, les parents, ils parlent, puis là, moi, je suis là, puis j'entends, puis je suis capable de, passer un peu d'informations, poser des questions, puis surtout, comme Nathalie disait, moi, j'aime beaucoup partir avec c'est quoi leurs objectifs, parce que des conseils, on peut en donner de A à Z, mais selon quels sont leurs objectifs, leur réalité, qu'est-ce qui se passe à la maison, parfois, c'est pas réaliste, les objectifs qu'on se met en place, fait que c'est de revoir tout ça, puis des fois, ça peut bien passer aussi en groupe, ce genre de conseils-là. Puis est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir ici? Dépendant des activités. Oui. Tu l'as-tu complété? Non, j'ai fait un petit bruit. Dépendant des activités aussi, ça, les matinées, c'est sans rendez-vous. Les parents peuvent arriver n'importe quand pendant la période, donc c'est de 9h30 à midi. Ils peuvent arriver à 9h30, à 10h, à 11h, c'est pas grave, ils repartent quand ils veulent. Et les ateliers, ceux-ci, on demande d'avoir une inscription parce qu'on a une capacité maximale de gens qu'on peut accueillir dans nos locaux, fait qu'on pourrait pas faire un atelier de développement moteur avec 25 personnes, là, ce serait pas logique. Donc, il y a des inscriptions pour être en mesure de savoir à combien de gens environ on va s'attendre, mais il y a aussi, c'est ça, des fois des petites matinées comme ça où il n'y a pas d'inscription, puis on vient... Cherchez-vous des bénévoles? Toujours. Vas-y. OK. On est toujours en période de recrutement. C'est certain que pour la formation, on va se limiter à 2 ou 3 fois par année parce que nos bénévoles ou nos marraines d'allaitement ont toutes eu une formation de base en allaitement que Marie-Pierre va donner aussi. C'est sa spécialisation. Donc, on les forme puis on les accompagne. Donc, pour qu'on puisse faire ça, il faut recruter. Fait qu'on est en période, là. On a fait notre dernière formation au printemps. Donc, probablement qu'automne-hiver, on pourrait commencer à vouloir faire une nouvelle formation pour nos futurs bénévoles. Est-ce qu'elles doivent avoir déjà allaité? On demande ce qui a allaité, on dit entre 4 et 6 mois. Quand on parle du 4 mois, c'est qu'ils sont déjà en train d'allaiter, ça va bien, puis elles savent qu'elles vont continuer. Puis le minimum, tu sais, c'est un peu 6 mois, mais souvent, quand on recrute, ils se rendent à 6 mois, puis il n'y en a pas de problème. Parce que pour l'allaitement, pour devenir bénévole et marraine, il y a une certaine compréhension
que les mamans doivent avoir. Faut avoir passé un peu par là pour bien saisir les enjeux. Puis au-delà de ça, nous, c'est de la formation plus technique que Marie-Pierre va donner à ce moment-là. Et vous financez comment? C'est principalement, le financement vient du PSOC, le programme de subvention aux organismes communautaires. Puis, on a des activités aussi en lien avec la table de concertation Chemin d'Appui, avec qui on peut aller chercher une petite subvention. Et le reste, c'est de l'autosubventionnement ou de l'autofinancement qu'on essaie de faire un petit peu avec la boutique. Parfois des activités, mais principalement, c'est les subventions qui nous aident à avancer. Wow, fait que c'est important. Vous avez remplacé les grands-mères ou les mères qui venaient au relevage, justement. Vous prenez cette place-là qui était vide. Oui, on est le village, comme on dit. Oui, oui. Vous êtes essentiel pour ces mères-là. Oui, mais je pense que, tu sais, dans le fond, quand toi, tu reçois des gens dans les cafés-rencontres, tu as beaucoup ce retour-là des parents. Tu sais, que si on n'avait pas été là, peut-être qu'ils auraient tout abandonné. Si on n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu cette perspective-là. C'est le fun d'avoir ces commentaires-là. Oui, parce que, oui, c'est ça. Dans le fond, comme Nathalie dit, on a beau être dans un monde présentement qui est très, très, très social, les médias sociaux, les réseaux, l'Internet, l'accès, mais les gens sont plus isolés que jamais. Parce qu'on a bien des amis Facebook, mais ces amis-là, ils sont pas là quand notre bébé pleure à 3 heures du matin, puis ils n'ont pas nécessairement non plus les mêmes valeurs que nous quand vient le temps de parler d'éducation. Et là, ils se retrouvent un peu isolés, ils sortent pas tellement de la maison, puis quand ils viennent ici, des fois, ils ont l'impression d'être soutenus, d'être entendus, d'avoir... Hey, ça se passe comme ça chez les autres aussi. Tu sais, c'est pas juste chez nous. Des fois, on se dit, coudonc, y a-tu juste chez nous que c'est comme ça? Et là, on se rend compte qu'il y a 10 mamans autour ici des tapis qui disent, ben non, chez nous aussi, c'est comme ça. Ah, ben oui, moi aussi. Et là, il y a comme un espèce de sentiment d'appartenance qui se crée. On a des mamans qui venaient tout le long de leur congé de maternité chaque semaine. C'était, moi, cette journée-là, c'est, je vais à Lactéa, j'en ai besoin, ça me fait du bien. Et là, oui, moi, je les accompagne aussi un peu là-dedans. Ils développent leur propre autonomie parentale. Puis ça, c'est ce que je trouve le plus beau à voir, en fait. C'est l'évolution des parents dans le processus au bienfait, en fait, de ce que ça va apporter à leur enfant, là, c'est sûr. Bien, merci. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Merci pour l'opportunité. Oui, merci. Merci à vous. Merci. Ben, surtout, n'oubliez pas Lactéa pour les futures mamans. Venez voir ce qui se passe ici. Vous allez être charmés. C'est beau et c'est des gens qui nous accueillent d'une façon très chaleureuse. Merci. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.